Bonjour à tous et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Raconte-moi tes couleurs. Alors Raconte-moi tes couleurs, c'est une série de rencontres intimistes dans laquelle je donne la parole à des personnes ordinaires, comme toi et moi, qui ont un jour fait des choix qui pouvaient sembler extraordinaires, poussés par l'élan qui dépassait toutes leurs peurs et leurs doutes. Alors l'intention ici est d'apporter de la ressource, du soutien ou de l'inspiration à toutes les personnes qui, comme toi peut-être, se trouvent dans ce passage tiraillé entre élan et doute. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Yasmine Cabage. Merci Yasmine d'avoir répondu à mon invitation. Et d'abord, avant de te poser la première question, je te laisse te présenter brièvement. Avec plaisir. Et ben déjà, merci à toi, Caroline, pour cette invitation. Donc moi, effectivement, je m'appelle Yasmine donc actuellement, je suis consultante en transition professionnelle et en bilan de compétences notamment. Je fais ça indépendamment après avoir travaillé pendant, ça me rajeunit pas, pendant 12 ans dans le secteur de la transition et de l'insertion professionnelle en tant que salariée, maintenant donc à mon compte. Voilà. D'accord, merci. Donc, du coup, bah, je rebondis tout de suite un petit peu sur ce que tu viens de dire, parce que du coup, tout récemment, tu as pris une décision importante au niveau professionnel, Oui, n'est-ce tout à fait. et bah, est-ce que tu peux, du coup, nous en parler et expliquer qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix? Oui, avec joie. Et bien, donc comme je disais, j'ai travaillé pendant 12 ans dans le secteur de l'insertion, professionnelle, hem, dans différentes structures, on va dire et la dernière structure donc dans laquelle j'étais, c'était un cabinet, de management, de recrutement et de gestion, en RH et hem Et donc, j'étais en CDD puisque, enfin voilà, c'était aussi moi, on va dire sur, ces dernières périodes plutôt heu, d'être sur ce type de contrat-là. Et puis j'ai finalement décidé, de rompre. Donc c'était mon 2e CDD, donc récemment, donc qui allait jusqu'en janvier et donc j'ai pris la décision, fin septembre, voilà, de l'arrêter pour me mettre à mon compte tout simplement. Voilà. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé, à prendre, cette décision-là, finalement, là, maintenant, alors qu'on pourrait dire, bon, bah, quelques mois supplémentaires, c'était peut-être pas C'était pas la mort, on peut le dire. Enfin, voilà, sur le papier, on pourrait penser effectivement, voilà. voilà, que j'aurais pu aller au bout et puis peut-être prévoir la suite. Alors, bah, déjà, alors moi, je suis quelqu'un, voilà, qui prend des décisions sur l'instant. Voilà, pour les personnes qui connaissent un petit peu le design humain, je suis projecteur splénique. Donc, l'autorité splénique, c'est vraiment l'intuition dans l'instant. Donc, c'est-à-dire que moi, quelqu'un qui va me dire, tu viens manger à la maison dans 3 semaines, c'est un peu compliqué de dire oui, même après, quand l'invitation arrive à échéance, ne plus avoir envie d'y aller. Voilà. C'est tout le problème des projecteurs spléniques, c'est qu'on a du mal à, enfin voilà, c'est dans l'instant, voilà vraiment que ça se passe. Il y a d'autres autorités, ou enfin voilà, je vais pas faire un cours de design humain, mais enfin bref. Et et puis c'était voilà, c'était ce que j'avais dealé avec moi-même au départ, c'était d'aller au terme. Et puis finalement, il y avait trop de choses qui ne me convenaient plus au niveau de ce qu'on pouvait me demander, notamment de comment aussi accompagner les personnes. Et je me suis dit, je peux plus me trahir, je ne peux plus faire. Alors moi, je sais pas faire semblant, voilà. Donc de toute manière, ça fait aussi partie de ma personnalité. Et puis je pense que j'étais aussi, voilà, dans une espèce de mouvance parce qu'au niveau perso, ça avait aussi pas mal secoué, pas mal bougé. Voilà, moi j'aime bien tout faire en même temps et après comme ça je dis que je suis tranquille. Donc voilà, j'ai tout remis à plat, on va dire, entre mi-août et mi-septembre et ça en a fait partie finalement, ça a pesé dans la balance et puis, euh, et puis voilà. D'accord. Bah, merci écoute pour, ton authenticité, voilà, ton honnêteté. Ce que je comprends, c'est que voilà, de par
enfin, le fait d'habiter ton autorité splénique et intuitive sur l'instant, bon voilà, tu as sûrement appris du coup à l'écouter et à y répondre. Néanmoins, est-ce que c'était facile? Du tout. Enfin, à entendre, voilà, parce que je conçois du coup qu'effectivement tu es très connecté à cette autorité, que tu l'entends facilement, mais du coup après prendre la décision, la suivre, est-ce que c'était facile? Non, ça n'a pas été simple et très honnêtement, la décision, enfin, voilà, je savais qu'elle était là. Après, c'est le passage à l'action, oui, qui peut être le plus long. Et en même temps, plus on traîne et moins on passe à l'action, ça aussi, je le sais. Euh, Après, j'ai envie de dire, c'est comme pour beaucoup de choses, en fait. Moi, aujourd'hui, je vais avoir 37 ans dans 4 jours, là. J'ai pu faire aussi diverses expériences. Et je sais que quand je n'ai pas écouté mon intuition et que je ne l'ai pas suivie, alors je peux pas dire que derrière je l'ai payé parce que ça a été un apprentissage, mais bon, voilà, il y a un moment donné, les apprentissages, c'est pas qu'on en a marre, parce que je sais qu'il y en aura toujours, mais quand on peut s'en éviter certains parce qu'on est déjà passé par là, c'est bon. Voilà, après, j'ai aussi, en 2021, j'ai fait un burn-out. Et à partir de ce jour-là, déjà, je me suis fait une promesse à moi-même où je me suis dit plus jamais. Plus D'accord, jamais je tirerai autant sur la corde. Donc, c'était aussi de respecter cette promesse que je me suis faite. Euh, et non, la décision n'a pas été effectivement évidente à prendre, mais tout, tout m'envoyait dans ce sens-là finalement. Et depuis que j'ai pris cette décision-là, il y a des peurs, je peux pas le cacher parce que bah, il y a peut-être moins de sécurité, entre guillemets, sur différents plans. Et en même temps, je sens que j'ai pas mal de portes finalement qui s'ouvrent et qui, je pense, ne se seraient pas ouvertes si j'étais restée. d'accord. Du coup là, en fait, le passage à l'action, il a été, motivé par 2 choses, enfin au moins 2 choses. Forte de ton expérience et de savoir ce qui se passe quand tu n'écoutes pas justement cette autorité splénique Oui, et aussi, l'écoute de enfin la résonance avec tes valeurs profondes, oui, c'est ça. c'est ça? Et là, dit comme ça, moi je trouve que ça paraît évident et en même temps, hem, est-ce que tu as toujours été connecté à ces valeurs profondes? Justement qui là ont été un moteur, d'action? Alors, Et sinon, comment tu voilà, si tu quel serait ton petit tips pour, se reconnecter à ces valeurs profondes qui peuvent être un ouais, motivateur? bah, les valeurs profondes, j'ai envie de dire oui, parce qu'en fait, elles sont toujours là. Alors après, elles peuvent évoluer. Moi, j'ai envie de dire aussi avec notre parcours de vie, avec les expériences qu'on fait, etc. Bon, après, je pense qu'il y a toujours quand même un socle de valeurs qui bouge pas forcément. Euh, Il y a des valeurs si que mais même depuis petite, hein, je sais que mes parents souvent d'ailleurs me répétaient, bon, alors Yasmine, par contre, on sait ce qu'elle veut, quoi. C'est-à-dire que là-dessus, il n'y a pas de doute. On sait ce qu'elle veut et c'est voilà, et c'est clair, c'est tranché. Enfin, voilà. Donc je rigole toujours en disant que c'est mon côté Scorpion, mais c'est rigolo. On le disait tout à l'heure, mon fils aussi est Scorpion et il est aussi beaucoup comme ça. Il sait ce qu'il veut. Alors c'est pas des enfants qui peuvent être faciles tout le temps, parce que quand on est déterminé et qu'on sait ce qu'on veut, bah, on y va. Euh, mais après, c'est vrai que ces valeurs, j'ai pu parfois les mettre de côté. Euh, Parce que, alors moi, je suis quelqu'un qui a toujours fait passer, on va dire, les autres, alors ou quand je dis les autres, des situations peut-être très souvent avant moi. Parce que je ne fais plus vrai, enfin voilà, il y a aussi des choses qui ont évolué avec mon parcours, mais oui, ou quand on peut avoir, et je pense qu'on est beaucoup, cette tendance à se perdre, entre guillemets, pour les autres ou pour les situations, mais mettre ses valeurs de côté, à un moment donné, en fait, ça vient nous chercher. On peut pas enfin, pour moi, en tous les cas, avec de mon expérience, euh, peut-être je vais préciser tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est ma vérité à moi. Donc Mmh. c'est peut-être pas forcément la vérité de tout le monde, mais en tous les cas, c'est la mienne avec mon expérience, avec les apprentissages que j'en ai fait. Euh,
Et ces valeurs-là, oui, on y est connecté. Parfois, voilà, on les met de côté, on les oublie. Mais comme je disais, je trouve que, enfin, c'est quelque chose indéniablement qu'on peut pas faire toujours parce que la vie, en fait, elle va venir nous rappeler tout ça. Elle va nous envoyer des piqûres de rappel. Alors peut-être douce, assez gentille au départ, et puis j'ai envie de dire que généralement ça monte crescendo, voilà, jusqu'à après, ben voilà, ça va se traduire différemment selon les personnes. Mais on va avoir ces rappels de la vie. Pour certains, ça peut se déclencher en problématique de santé. Pour d'autres, ça va être du burn-out. Je le qualifie pas forcément dans la, peut-être plus dans la santé mentale. Et encore, enfin, pour moi, voilà, il y a peut-être plusieurs niveaux sur le burn-out. Ça, ça se transpose aussi dans notre vie perso quand c'est sur le Mm. pro et inversement. Enfin voilà. Et il y a tout ce côté-là en tout cas qui est mouvant. Donc personnellement, je sais que aujourd'hui, moi, je me laisse énormément guider par mon autorité en design humain. Quand je parle du design humain, je dis toujours que je suis tombée dedans comme Obélix est tombé dans la potion magique. Voilà, c'est un peu l'expression que j'utilise, mais c'est une réalité parce que depuis que j'ai compris vraiment mon fonctionnement et la manière en fait dont je prends les décisions, en tout cas ce qui est le plus juste pour moi, tout va beaucoup mieux. Tout se fait de manière plus fluide, même si c'est pas toujours facile. Ça veut pas dire que ça devient plus simple, mais en tous les cas, pour moi, c'est plus fluide et ça me permet de savoir un petit peu où je vais. Enfin voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais Si, si, enfin, en voilà. tout cas, moi, pour moi, c'est très clair. Mais du coup, oui, alors tu dis que inévitablement, quand on se déconnecte un petit peu de nos valeurs qui sont de toute façon toujours là, mais on s'en déconnecte, on s'en éloigne, la vie nous ramène dessus. Euh, Là, aujourd'hui, comment en plus d'être à l'écoute, enfin, d'être à l'écoute de ton autorité, est-ce qu'il y a autre chose que tu mets enfin, que tu as mis en place ou pour lequel tu es vigilante pour justement rester proche de tes valeurs et ne plus t'éloigner comme tu l'as fait par le passé, sur le plan professionnel? Qu'est-ce que je mets en place? Je sais pas si je mets réellement des choses en place. Après, euh, je crois que pour être à l'écoute de ce qui se passe, peu importe l'autorité qu'on a, euh, les autorités en design humain, pour la plupart, elles se traduisent au niveau du corps, de toute manière. Après, je sais que voilà, c'est quelque chose aussi qui est important pour moi aussi à transmettre, c'est que notre corps, c'est notre première boussole. On nous a appris que c'était notre tête, que tout se passait là-haut, qu'il faut, voilà, on dit toujours, mais prends le temps, réfléchis, machin et tout. Alors oui, il y a notamment l'autorité émotionnelle. Ceux qui ont l'autorité émotionnelle, ils doivent prendre, voilà, quelques heures, voire quelques jours, voilà, pour laisser la vague émotionnelle passer. Mais ça se passe toujours quand même au niveau du corps, l'information, quand elle arrive. C'est jamais au niveau de la tête. Quand c'est la tête, c'est le mental qui prend le dessus. Et pour moi, je dis toujours, c'est jamais bon à ce moment-là. Parce que voilà, c'est les peurs, c'est tout ça qui va prendre le dessus à ce moment-là et pas le cœur. Et pour moi, il y a une étape qui est assez importante, en tout cas, on va dire là-dedans, pour pouvoir vraiment être à l'écoute de son corps. Pour moi, ça a été de tout ce qui est régulation du Ouais. système nerveux. Voilà, moi je suis passée par ça parce qu'on sait aujourd'hui, on entend, je pense, tous parler, la théorie polyvagale, etc., le nerf vague, enfin voilà, c'est des choses qui reviennent régulièrement sans forcément être spécialisée là-dedans. Moi, c'est vrai que je l'ai découvert quand j'ai fait ma formation, notamment alors, premièrement en réflexologie plantaire et où j'ai été creuser un peu plus ça quand j'ai fait ma formation de naturopathe et que je me suis spécialisée dans les troubles digestifs, puisque le nerf vague, forcément, les troubles digestifs, c'est juste impondérable. Enfin, voilà, ça, ça va ensemble. Ouais. Euh, et, et en fait, tout part de là, c'est-à-dire qu'on est pour quasiment tous, voilà, dérégulés avec des blessures ou avec des traumas, etc. Et quand je parle de trauma,
trauma tout de suite. Enfin, moi, je sais qu'il y a quelques années, on me disait trauma, ça voulait dire avoir vécu un truc de dingue, quoi. Mais non, en fait, un trauma, c'est de l'anxiété répétée, c'est des blessures, voilà, qu'on a eues dans l'enfance qui ont été répétées. Et ça, finalement, on en a tous parce qu'on arrive tous et toutes avec nos blessures. Et justement, en fait, c'est ce qu'on va vivre, les expériences qu'on va faire aussi qui vont nous demander d'avancer avec ces blessures et de les transcender. Et Perdu. si on les vit, ces blessures-là, c'est pas pour nous punir, c'est justement pour avancer, grandir et transcender. Et, euh, et donc ces expériences de blessures, etc., répétées, ça provoque ce qu'on appelle des traumas qui vont venir déréguler. Je fais court, hein, voilà, parce que enfin, c'est pas l'objectif du jour, mais au niveau de notre système nerveux. Et on sait quand il est dérégulé, on n'est plus à l'écoute de son corps, on Mm. n'est plus à l'écoute de soi. C'est là où on est dans le mental. C'est là où on est aussi ce qu'on appelle dans la dissociation. Et ça, on est beaucoup à l'être, hein. J'avais pas mis de mots dessus, mais je me souviens que... Alors moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était toujours dans mes rêves. D'avoir cette capacité, en fait, à, à montrer comme si j'étais présente, parce qu'à regarder droit, mais mon esprit partait complètement ailleurs et j'avais jamais compris jusqu'à il y a 2 3 ans que ça s'appelait de la dissociation. Et que ça, c'est lié, voilà, à des blessures, à des traumas, etc., pour pas ressentir. La protection, ouais. Voilà. Mm. En fait, et puis là, c'est pareil, chacun va avoir son mode de fonctionnement. Il y a des personnes, elles vont tous les week-ends ou 4 5 fois par jour avec, voilà, peu importe. Certains vont fumer des substances, d'autres vont boire de l'alcool, etc. en se disant, ah, moi, je suis un fêtard, je suis une fêtarde. Non, c'est juste qu'à un moment donné, voilà, tu veux pas ressentir dans ton corps et chacun va trouver, en fait, ses façons de ne pas ressentir. Voilà, moi, c'était de la dissociation, c'était de partir très loin. Et voilà, chacun va trouver sa technique mais aujourd'hui, on n'est plus dans le ressenti des émotions. Et quand on Ouais. ressent pas, on veut pas ressentir ses émotions parce qu'on en a peur, même parfois des émotions positives. On le voit aujourd'hui, hein, où il y a tous ces coachs en développement personnel qui parlent des relations, des relations amoureuses, etc., où on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont anxieux, il y a des évitants, il y a des trucs, enfin, on trouve des trucs pas possibles. Non, c'est juste des gens qui sont en trauma, qui ont vécu voilà, des expériences difficiles et qui, par incapacité de ressentir les émotions parce qu'on ne leur a pas appris comment gérer ça, vont prendre, on va dire, des modes de survie De survie. Mm. et qui vont se traduire et on va juste leur poser des noms, en fait, là-dessus et mettre une étiquette, tout simplement. Donc du coup, oui, et puis comme on n'est plus, on veut éviter de ressentir, ben, on ressent plus non plus, les signaux, enfin notre boussole, quoi. C'est ça. Donc, on ressent Donc, plus ces émotions et quand on se coupe de ça, ben, on ressent plus non plus cette boussole-là. Parce que, comme je dis, en fait, on se coupe pas que. Très souvent, on pense qu'on se coupe que des émotions, alors dites négatives, même bah si si, j'aime on se coupe de pas ce tout. terme-là. Parce que le point de départ, bien entendu, il est là. Mais à faire ça, on se coupe On se coupe aussi de tout. de. L'amour est une émotion. Et parfois, on va s'en couper parce qu'on a peur de cette émotion-là. Du coup, là, toi, en fait, c'est de repasser, par la régulation du système nerveux pour mettre de la sécurité dans le ressenti et Oui, du coup, de nouveau avoir accès à notre boussole, aux sensations de notre corps pour récupérer notre enfin à notre le boussole intérieure, oui. ressentir, voilà, l'accès à notre Oui. autorité et à la façon qui est juste pour nous de prendre les décisions et à partir de ce moment-là, c'est ça qui va de toute façon, pousser l'action inévitablement comme tu nous l'as expliqué au démarrage, c'est ça? Oui, totalement. Mm, Et exactement. est-ce que, tu as une pratique de régulation du système nerveux, je sais pas, une que tu fais encore régulièrement ou ta préférée ou, enfin celle qui te Euh, vient oui, oui, spontanément? alors après, il y en a Il y plusieurs. en a? Voilà, donc c'est vrai que selon les individus, ça va être différent. Alors, pendant longtemps, j'ai beaucoup pratiqué la méditation. J'en fais beaucoup moins parce que la méditation, finalement, en fait, on reste beaucoup dans la tête. Dans la Et on tête. va pas, enfin, en tout cas pour moi, ça allait pas suffisamment dans le corps parce que euh, c'est que je pars de loin, hein, mais vraiment, je le dis toujours, je pars de très loin.
Et la méditation n'était pas suffisante, en tout cas moi, pour pouvoir réguler au niveau de mon corps. J'ai pratiqué aussi le yoga. Le yoga est bien, mais ne suffit pas non plus. Alors moi, j'ai trouvé mon échappatoire dans la danse. Voilà. Euh, donc il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a la danse. Je ne fais pas une danse particulière, c'est de la danse libre. Et d'ailleurs, je le sens parce que cet été, j'ai eu une fenêtre de 3 semaines où je me suis un peu oubliée, entre guillemets. Enfin, je me suis oubliée, non, c'est que j'étais dans autre chose. J'ai fait pas mal, voilà, de choses, etc. Et j'ai pas forcément pris le temps de pratiquer et j'ai senti à ce moment-là que j'avais oublié de le faire parce que ça allait mieux et comme toute humaine, je me suis dit, ah, c'est bon, C'est ça bon, va c'est mieux, parti. youpi. Et que j'avais voilà pas mal d'autres choses à m'occuper. Et maintenant, ben, voilà, au bout de 3 semaines, un mois, j'ai dit non, ça va pas du tout, Yasmine. Ça s'est manifesté comment? De l'anxiété qui est remontée. Ouais. Bah, moi, c'est beaucoup d'anxiété, hein, cette tendance-là. Et je l'ai vu parce que, en fait, bah, enfin, voilà, j'avais d'autres pensées qui remontaient, d'autres schémas, en fait, enfin, des schémas qui, pour moi, étaient, en tout cas, enfin, c'est pas qui sont partis, mais en tout cas, qui arrivaient à se réguler et qui sont revenus. D'accord. Voilà. Donc finalement, c'est voilà, une pratique au quotidien, comme juste la Quotidien ou respiration. même si c'est pas tous les jours. Voilà, ça peut être tous les 2 jours. Et puis là, c'est pareil, on va avoir chacun nos pratiques, hein. Ça veut Mm. dire que voilà, pour d'autres, ça va être la respiration. Alors la respiration, je le fais aussi, mais moi, la danse me fait beaucoup de bien. Après, il y a aussi des fois où, mais là, c'est pareil, c'est vraiment d'être à l'écoute, quoi. Il y a des Ouais, fois c'est où d'expérimenter danser, ça chacun. suffit même pas. Je prenais mes baskets et je vais courir en fait. Je prends mes baskets et je vais Mm. courir. Je vais dans la forêt ou je vais dans les champs et je cours. Je me pose pas de questions. Je cours, je cours, je cours. Et voilà, pour certaines personnes, ça va être de prendre un sac de boxe et de frapper dedans. Ouais. Enfin, je crois que voilà, c'est aussi à chacun de trouver la pratique qui va venir réguler. Le breathwork aussi, on sait aujourd'hui que c'est une technique qui est dans la régulation du système nerveux qui est aussi assez efficace. Donc, en fait, c'est vraiment à chacun, pour moi, de trouver et de se laisser le temps aussi de trouver sa pratique. Oui, du coup, de la douceur. Ben oui, pas Ouais. trop se juger ou parce que ça avance pas suffisamment comme on a envie, ou parce que on a de l'anxiété qui revient, donc on se dit que ça fonctionne pas. En fait, l'anxiété, quand on en a, et on en aura toujours finalement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant tout, on est des humains. Et on aura tout. Là, c'est pareil, il faut pas arrêter de se dire, je veux plus d'émotions. Si on n'a plus d'émotions, c'est qu'on n'est plus vivant. Cinéma. Pas possible. Voilà. Donc, les émotions, il y en aura toujours. C'est juste d'apprendre à les traverser. Et en fait, quand on fait ces pratiques de régulation, on les traverse différemment. Euh, Moi, aujourd'hui, j'ai plus peur de pleurer. Je peux passer des jours où je vais verser des larmes, ça va sortir, ça va sortir. Et il y a des personnes qui vont me dire, oh, mais tu pleures. Oui. Oui. Mais c'est bien de pleurer. Et tu sens, tu vois, qu'il y a des personnes, il y a une espèce de peur ou, je sais pas, de Mm. croyance autour de ça, de oh là là, mais bah ouais, mais alors t'es triste, ça va pas, quoi. Bah oui, mais en même temps, en fait, bah, je la laisse me traverser, cette C'est tristesse. ça. Et les larmes, finalement, bah, elles sont là pour laisser couler et laisser partir, justement, tout ce qui a besoin d'être épuré de partir. Et je sais qu'après, bah, je repars sur de nouvelles bases. Mais si je me permets pas ça, ça va se cristalliser dans mon corps et ça va ressortir à un moment donné d'une autre manière. Donc, Oui, avec tous les petits signes dont tu parlais tout à l'heure. c'est ça, ou c'est comme, je prends toujours cet exemple, quand tu es spirituel, tu peux pas être en colère. Non, mais qui a sorti ce truc-là? Mais voilà, la colère, c'est pareil. Ben, va dans la forêt, va crier un bon coup, mets ta tête dans l'oreiller et hurle si t'as des voisins. Enfin, mais il faut l'exprimer, en fait, cette colère-là. Les personnes qui me disent, moi, je suis jamais en colère. Bah, c'est qu'à un moment donné, tu la contiens, mais elle va sortir différemment. Euh, Mm. voilà, après,
On peut s'étonner que dans son quotidien, on n'est pas bien. Dès qu'on vit une situation, tout est amplifié, etc. Mais oui, mais ça, c'est des émotions justement qui, à un moment donné, sont pas traversées, sont pas sorties. Ouais. Oui, donc du coup, là, avec toutes ces pratiques-là, tu récupères de la sécurité pour pouvoir être en contact avec toutes tes émotions, quelles qu'elles soient, quoi. Exactement. Et c'est pas quelque chose qui est compliqué parce que quand on le dit comme ça peut paraître compliqué ou de se dire j'ai pas le temps. Alors, le j'ai pas le temps, alors c'est la plus grande excuse du monde parce qu'on trouve toujours du temps pour ce qu'on a réellement envie de faire ou ce qui est important pour nous. Moi, je vois toujours ça comme une question de priorité. Moi, je suis maman solo. J'ai mon fils en garde tout le temps, hein. Il va un week-end sur deux chez son papa. Je travaille comme tout le monde. Enfin, voilà. J'ai ma vie comme tout le monde. Le matin, il a des horaires. Je dois le déposer à l'école, etc. Et ce temps de pratique, on arrive toujours à le trouver. Ça peut être le matin en se coiffant et en se maquillant, hein. Bon, alors attention si on met La du danse. mascara dans l'œil en dansant, mais enfin, je veux dire, voilà, il y a toujours moyen de trouver, même si c'est 5 minutes le matin, 5 minutes le soir avant de dormir. Enfin, voilà, au lieu de scroller sur les réseaux ou en fait, enfin voilà, ce temps-là, on, on le trouve toujours. Ouais. Oui, puis après, une fois que tu l'as commencé, tu vois tout de suite, enfin, tu vois les bénéfices et surtout, tu vois ce qui revient quand tu l'enlèves. Donc, Ben, exactement, il y a plus, exactement. Et, il y a plus de retour en arrière trop possible, quoi. non, ou alors, bah, enfin si, hein, comme moi, on se dit, ah, c'est bon, ça va mieux, puis Oui, bah, mais après, on t'as la continue. piqûre de rappel rapidos. C'est ça. Et c'est surtout qu'on n'a pas envie d'y retourner parce qu'on se dit, ah non, ça allait tellement mieux, Ah enfin, oui, je veux pas oui, c'est retourner ça. comme avant, quoi. Ouais. Parce que, en fait, ça a un impact sur tout, ça a un impact sur nous, ça a un impact sur nos relations, ça a un impact dans notre travail, ça a un impact, enfin, dans toutes les sphères de nos vies, finalement. Et j'ai perdu ma question. Euh, ah si, ça y est, j'ai retrouvé, c'était par rapport aux peurs. Parce que du coup, tout à l'heure, alors, on a parlé régulation du système nerveux pour être en capacité de revenir en contact avec toutes nos émotions, même si elles nous paraissent intenses et désagréables. Donc, de les traverser depuis un espace plus sécure. Et donc, du coup, récupérer aussi euh, la connexion à notre autorité, à nos valeurs profondes, pour aller finalement là où on a envie d'aller. Tout à fait. Néanmoins, il y a quand même les peurs qui reviennent, tu l'as mentionné. Et donc, du coup, comment est-ce que la régulation du système nerveux, justement, est suffisante et t'aide à les mettre à distance et à pas forcément les laisser t'embarquer et te limiter dans l'action? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Voilà, comment tu deals avec tes peurs quand elles remontent? Alors, la régulation du système nerveux, non, il y aura, même si on le fait et qu'on est très assidu, qu'on le fait tous les jours, des peurs, il y en aura toujours. Euh, euh, on est, là encore, on est des humains. Même quand on régule notre système nerveux, enfin voilà, on a un mode de survie qui est quand même ancré, qui est là. Enfin, faut savoir que notre cerveau, c'est un homme préhistorique, hein. Ça, on l'oublie, mais c'est une réalité. Et que ce mode survie, il vit, il est toujours présent en nous. Euh, la peur est une émotion aussi. Et comme je disais, en fait, enfin, si on n'a plus ça, c'est qu'on n'est pas vivant. Donc en fait, on va traverser des peurs régulièrement dans notre vie. Alors bah, moi, je sais aussi personnellement avec le chemin que j'ai pu faire et tout ce que j'ai vécu, euh, en fait, je sais que généralement, quand on a peur, c'est que c'est le bon chemin. Donc voilà, je sais que je me fixe aussi beaucoup sur cette parole-là. Alors quand je dis ça, ça fait pas de miracle, hein. C'est pas... J'ai mon chien qui se secoue. Excusez-moi pour le bruit. Euh, donc ça fait pas tout, mais je crois que ce qui est important, c'est cette connexion au cœur et à l'amour de soi. L'amour de soi, on en parle, voilà, c'est aussi un grand sujet de développement personnel. Attendez, j'ouvre mon... Ah, ça y est. Qui,
bon, qui est toujours expliqué ou pas forcément toujours bien expliqué, je trouve, mais euh, en tous les cas, moi là-dessus, comment dire, la peur, c'est l'inverse de l'amour. C'est-à-dire quand on a peur, on n'est pas dans l'amour. Être dans l'amour, c'est pas être un bisounours, c'est tout va bien, et enfin voilà, hein, c'est pas du tout ça. Quand je dis être dans l'amour de soi, justement, c'est de revenir à ces valeurs, à cette authenticité qu'on porte, et à partir du moment où on va respecter ça, pour moi, là, on est dans l'amour de soi. Ne Mm. plus se trahir. Et je crois qu'à faire cet exercice, entre guillemets, euh, et justement, quand il y a quelque chose qui ne convient plus, quand il y a quelque chose qui ne va pas, de pouvoir ne serait-ce que l'exprimer, parce que ça c'est pareil, on nous a toujours appris à se taire parce que faut pas trop dire les choses, ou faut pas exagérer, ou faut pas que t'en fasses trop parce que bon, ça va quand même. Enfin, voilà, c'est des phrases qu'on a pu entendre euh, mais je crois qu'aujourd'hui le fait aussi de pouvoir exprimer ses besoins, ce qu'on ressent. Alors, on va avoir aussi tout un tas d'outils. Il y a la PNL, il y a enfin, voilà, tout autour de ça, euh, d'être dans l'échange, on va dire, bienveillant, etc., sans être dans un ton accusateur, mais de pouvoir ouvrir ce dialogue, finalement, avec soi et avec les autres. Je crois quand on arrive à être là-dedans et à dire stop ou à dire non à des situations qui ne nous conviennent pas, qui nous ne conviennent plus, euh, et ben c'est se choisir et c'est ça en fait l'amour de soi dans un premier temps. Et je crois que quand on arrive à faire ça, c'est pas qu'on n'a plus de peur, mais c'est de réussir en fait à repérer que c'est de la peur et que là c'est cette peur-là qui prend le dessus et qu'on n'est pas forcément dans le bon jugement en tous les cas. Mm. Et là, c'est pareil, c'est d'être doux avec soi, c'est pas de se dire ouais, j'ai encore peur, nanani, et je suis trop comme ci, je suis comme ça. C'est d'avoir cette prise de recul en fait et de se dire ok, là j'ai peur et sans être trop à tomber dans le mental, mais de se dire ok, mais pourquoi ça me fait peur? Qu'est-ce que je rejoue comme schéma? Qu'est-ce que finalement j'ai peur qui m'arrive? Est-ce que si on reprend l'exemple de quitter un emploi qui ne nous convient pas, ok, c'est quoi derrière la peur? Bah, c'est de me lancer peut-être à mon compte, c'est peut-être de pas retrouver d'emploi, c'est peut-être de pas avoir le même salaire, c'est toutes ces insécurités qui vont remonter. Ou dans une relation, quitter quelqu'un parce que et les enfants et le confort matériel et enfin et en fait voilà et on peut encore s'imaginer plein de choses. Ou ne pas justement aller dans une relation parce que la peur d'être à nouveau trahi, d'être à nouveau rejeté, d'être enfin en fait on peut trouver voilà plein de peurs, mais c'est à partir du moment où on arrive à identifier le pourquoi et pas être dans la fuite, parce qu'aujourd'hui, en fait, la facilité, c'est d'être dans la fuite, clairement, euh, et de se dire, OK, là, je suis en train de rejouer tel schéma, mais de rester dans, OK, je, je le traverse et c'est OK. Mais qu'est-ce que Ouais. je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place bah, pour éviter, en fait, que ça me... euh, c'est pas que ça me gâche la vie, mais en tous les cas, que bah, peut-être je passe à Pas que côté ça me de freine. quelque Mm. chose qui est vraiment aligné avec moi. Euh, et donc, voilà, et en fait, là, on va en revenir à de la sécurité intérieure, Mm. tout Ouais. simplement. Oui, parce que dans ce que tu partages, moi, ce que je ressens, c'est comme si, avec tout ce on m'a parlé, régulation du système nerveux et revenir à nos valeurs profondes, etc., ça nous permet de davantage se distancier de la peur et de se laisser traverser plutôt que de s'y accrocher et de la laisser parler. Et du coup, aussi dans ce double mouvement, enfin dans ce mouvement, il y a comme si tu te reconnectais à la voix du cœur et qui, de toute façon, va, au fond, tu sais, il y a Oui, la peur, mais tu sais que c'est par là. Donc, c'est ça. C'est ça. Mais si on finalement, est dans... il y a quelque part, il y a comme si, hein, il y avait un mouvement intérieur qui te fait dire que bah, il y a pas d'autre choix, quoi. Enfin, en Oui, tout cas, moi, de non, ma mais c'est ça. perception, c'est ça Mais que je après, ressens. Mm. ouais, mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, c'est là où si on n'est pas dans cette écoute-là, c'est là où on se coupe. Ouais, Et à partir du moment où on se coupe,
Enfin, vraiment, je fais le geste parce qu'on se ferme, c'est vraiment Ah, ça. super. Mm. Euh, Quand je le dis, je le dis, attention, sans jugement, sans rien, parce que je me permets de le dire, parce que j'ai eu ce fonctionnement-là pendant très longtemps. Je peux encore parfois l'avoir, et j'arrive à le repérer maintenant. Je me dis, ah, attends, là, Yasmine, t'es en train de tout verrouiller C'est parce que, en fermé. fait, bah, t'as juste peur parce que tu veux pas revivre, voilà, d'autres expériences que tu as eues. Et en fait, quand on prend conscience de ça, quand on prend conscience de ça, c'est, ben, ça va se traduire à un autre niveau. Ça veut pas dire qu'on va pas peut-être bloquer un moment, etc. Mais en tous les cas, ce schéma-là, on va le voir et on va se dire bah, comment je peux faire en Ouais. sorte voilà, de pas le répéter, de réguler tout ça. Euh, et j'ai mon chien qui m'a déconcentrée du coup. J'ai perdu le fil. Et d'avancer. On disait que les peurs là qui revenaient, on se laissait traverser plutôt que de Oui, de s'accrocher verrouiller. et de Ouais. récupérer ce ressenti interne qui fait que de toute façon, profondément, on sait que c'est par là qu'on veut aller. On le Et sait, ouais, mais parfois on va pas s'autoriser à l'écouter ouais. suffisamment et c'est là où je disais on bloque, on ferme. Mm, Il y a vraiment ce truc, voilà, comme je disais, bah, on ferme et c'est à ce moment-là où on est dans la fuite. Et pour moi, la fuite, c'est aussi finalement euh, de pas oser y aller euh, et on va se persuader finalement qu'on a fait le bon le choix. bon choix. Mais après, j'ai envie de dire, c'est pas une question de bon ou de mauvais choix. Pour moi, il y en a pas. Il y a des choix qu'on fait dans Oui, c'est l'instant. Mais l'expérience. Ouais. comme il n'y a pas de bon et il n'y a pas de mauvais moment, c'est pas vrai. Voilà, moi, quand j'entends bah, c'est pas le bon moment, bah, c'est une phrase. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais moment. Il y a des moments et il y a ce qu'on a envie d'en faire, en fait. Mm, Et ce avec quoi on est à ce moment-là, ce qu'on en fait. Et quand je dis ça, attention, c'est pas un jugement. Et c'est pareil, là, faut encore être doux avec soi et de se mm. Ah, je bah suis voilà, désolée. à ce moment-là, je n'étais pas en capacité. C'est pas une tare. C'est pas, voilà, il y C'est a ça, aussi faut les respecter son capacités. rythme aussi. Exactement. Mm, ouais. Donc, du coup, aussi, là, au fur et à mesure de tes expériences, ce qui va aider, c'est la conscience que tu as sur euh, les schémas qui reviennent ou pas. Et donc, du coup, Oui. comme tu en as conscience, tu dis, ah, OK, de quoi ça parle et qu'est-ce que je vais faire ou pas pour, Ouais. ne pas reproduire le schéma, ne pas rentrer dedans et pouvoir de nouveau suivre mon élan, suivre mon envie, en fait. Oui, bah, mettre de la conscience, pour moi, c'est vraiment en fait, c'est le point de départ de tout, quoi. Mm, Euh, c'est comme quand on parlait des blessures tout à l'heure, quand on arrive à identifier un peu les blessures qu'on a, j'ai envie de dire qu'on a fait 50% du travail, entre guillemets. C'est de la conscientisation. Et à partir du moment pareil où on arrive à conscientiser que là, dans cette situation, voilà, c'est des peurs qui remontent, etc., bah, on a fait la moitié du chemin. ouais, Après, voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est chacun qui va choisir son chemin, j'ai envie de dire, et c'est OK, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais chemin. Bah, en fait, c'est des expériences qu'on doit faire et on les fait. Et comme je dis, en fait, pour moi, il n'y a rien qui est immuable. C'est pas parce qu'à un moment donné, on a pris telle décision qu'on peut pas aussi revenir dessus. Parce que quand on se dit non, je reviens pas dessus, non, non, j'y retourne pas, ou là encore, c'est de l'ego, en c'est fait. pas un échec de, de Voilà. changer de direction, d'ajuster, de Non, faire demi-tour. mais non, mais on nous a toujours appris que c'est comme si, en fait, il faut vraiment que tu réfléchisses et que tu prennes une décision parce que comme si on n'avait pas le droit de changer d'avis. Mm, mm. Mais si, et bien sûr, et heureusement, en fait. Et c'est vrai, tu vois, c'est ce que j'avais mis dans une je sais plus quelle publication. J'étais très inspirée ces derniers temps, au point d'être. Alors moi, quand je suis dans ma période d'inspiration, c'est que je me réveille la nuit pour écrire. Et en ce moment, c'est un peu ce qui se passe. Peut-être pour ça que j'étais pixelisée tout à l'heure, d'ailleurs. Masquée, qu'en ce moment, je dors pas beaucoup. Mais que, en fait. Euh, En fait, il y a ce qui est juste dans l'instant pour soi, et ce qui est juste aujourd'hui, bah, peut-être que dans 15 jours, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 3 ans, en fait, ce ne sera Ce plus. sera plus. Et c'est OK.
Mmh. Ouais, En fait, c'est la vie, enfin, c'est vivant, quoi. Ça bouge, c'est le c'est ça, ça mouvement. bouge. Ouais, Ça peut pas être figé. c'est ça et là, on en revient, ouais. Bah, moi, je trouve que c'est un super mot, pour clôturer, voilà, être, à l'écoute de sa justesse Oui, de sa justesse qui intérieure et que sa évolue, justesse ouais, ouais, intérieure, elle sa est justesse mouvante, intérieure, ouais, c'est ça, qui évolue, bah, je vois instant après instant, quoi. c'est ça. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Yasmine pour, ton partage et puis, toutes les pistes que tu as permis d'aborder aujourd'hui. Eh ben, Je vais juste, avant de clôturer, faire un petit tirage. Alors, j'avais mis de côté enfin, j'avais remonté qu'un seul oracle, tu vois? C'est l'oracle du miroir de l'âme et OK. c'est rigolo parce que tu as dit, la peur, enfin, voilà, tu as mis en opposition la peur et l'amour tout à l'heure et cet oracle-là, justement, il y a un thème et en dessous, il y a le petit mot qui est, l'orientation quand on prend le chemin de la peur et l'autre quand on prend le chemin de l'amour. Eh oui, Donc je trouve ça complètement assez différent. extraordinaire. Donc, alors, célébration Ah, chouette. et les petits mots en dessous, c'est lamentation et joie. Ah, ben oui, bah, exactement. Donc, voilà et là, tu vois, franchement, enfin, je trouve que ça moi, je la trouve très en résonance avec le petit mot de la fin Oui, parce qu'il y a voilà, le cycle de la lune, le cycle de la vie, le cycle de la femme aussi. Mais, du coup, bah, là, on est dans la vérité, enfin, la vérité nue, la vérité, pure, notre justesse et qui est mouvante et voilà et si on exactement. écoute, ben, c'est la voix de voilà, de la joie profonde quoi, de Mmh. l'amour. C'est ça. Ben oui, oui, beh, oui, parce que en fonction, voilà, de la voie qu'on prendra, bah, il y aura les expériences qui iront avec. Mais ce qu'il faut Mmh, savoir, c'est que, voilà, toute expérience fait grandir, hein. Enfin, enfin, en tous les cas, moi, je sais de ce que j'ai pu traverser sur ces derniers mois, voire ces dernières semaines, j'ai l'impression en 2 mois, d'avoir grandi, mais d'avoir pris 10 ans, en fait, en sagesse, sur beaucoup de sujets. Et très souvent, c'est vrai qu'on le dit aussi, non, mais on peut pas, les gens, ils peuvent pas non plus changer comme ça du jour au lendemain, etc. Je pense pas que ce soit une histoire de changer, et ça va être le mot de la fin, mais c'est pas tant changer. J'ai mon chien qui est en mode jeu là. C'est pas tant le mot changer, mais c'est d'évoluer. mmh. On est des êtres d'évolution et bien sûr qu'on va évoluer et que parfois, sur certaines choses, bah, on évoluera en plusieurs mois, en plusieurs années et que parfois l'évolution, elle se fait en quelques semaines en fait. Donc si, il y a des évolutions, il y a des changements entre guillemets qui peuvent avoir lieu finalement très rapidement avec des nouvelles compréhensions et, euh, et voilà, et c'est ça pour moi qui est bah, la magie de la vie, quoi. Merci beaucoup Yasmine. Je mettrai, le compte Facebook de Yasmine aussi dans les commentaires dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez aller la retrouver si ça vous dit. Voilà et peut-être être accompagné aussi. Bah, écoute, merci encore et bah, je Bah, te merci dis à toi, Caroline. à très bientôt. Oui, à bientôt.